Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir si la réussite d'un produit dépend de la chance ou non. Tu sais ce truc que tu dis souvent, ah mais lui il a eu de la chance, je vais t'expliquer ça juste avant. Il a été au bon endroit au bon moment, tu connais ce truc, allez on va en parler juste après. Avant ça tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, puis tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez on y va. Tu connais cette phrase. Oui, mais lui, c'est pas pareil, il a eu de la chance. Oui, mais lui, il a un meilleur secteur, tu sais, pour les commerciaux. Oui, mais lui, il a été là au bon endroit. Oui, mais lui, c'est son père qui l'aide. Oui, mais tu vois, tout ce truc, lui, c'est plus facile, tu vois. Tu connais ce truc-là. Est-ce vraiment une chance quand on réussit? Est-ce que vraiment, il y a une part de chance ou pas? Alors, je vais essayer de te détailler un peu ça. Je dis pas avoir la réponse absolue, mais soit tu partages mon avis, soit pas. Tu peux me cracher à la gueule, du coup, si tu veux, tu peux vraiment déverser tes commentaires haineux, si t'as envie. Non, je déconne, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont haineux chez moi. Mais en tout cas, si tu en fais partie, je t'en prie, lâche-toi, ça fait du bien. Est-ce que c'est vraiment une chance ou pas? Alors, moi je vais te parler, il y a ma sœur qui donne une phrase assez régulièrement, je te donnerai en fin de podcast, qui est plutôt juste d'ailleurs, mais avant de te parler de cette phrase, il faut que je te parle un peu d'une réussite. Qu'est-ce que c'est, tu vois? Par exemple, tu sais, quand on dit mais lui il a un secteur, c'est plus facile, tu vois. Moi je travaillais dans des trucs de publicité, dans des journaux quand j'étais plus jeune, vraiment dans une autre vie, et du coup il y avait une nana que j'aimais pas, qui était vraiment chiante, et elle avait un tout petit secteur du centre-ville, etc. Mais c'était celle qui faisait le plus de pognon. Et du coup les gens ils disaient ouais mais c'est pas pareil, elle a plus de chance et tout. Et quand tu creusais un peu, bah tu te rendais compte que la nana ça faisait 15 ans qu'elle travaillait le secteur, 15 ans qu'elle avait des clients, 15 ans, voilà. Mais dans une zone très réduite comparée aux autres qui avaient beaucoup plus, finalement, de secteurs en termes de kilomètres carrés et qui avaient beaucoup moins de clients. Et c'était pas forcément un nombre de clients qui était intéressant. C'était par exemple le volume de commandes. Elle avait peut-être, je sais pas, une dizaine, je te dis n'importe quoi, elle avait peut-être une dizaine de clients, mais qui lui passaient peut-être 10 000 euros de commandes par client, tu vois. Alors que les autres, ils avaient peut-être à l'inverse 10 000 clients, mais qui passaient que 1 euro de commande. Tu vois ce que je veux dire dans l'idée? Donc, du coup, tu vois, c'est ça qu'il faut toujours prendre en compte. Et on oublie un peu ce travail-là. C'est un peu la réussite qu'on voit, tu sais, tu connais ce schéma, t'as dû le voir passer, moi je l'ai vu sur Facebook, où t'as un mec qui est en haut d'une montagne qui dit ça y est j'y suis arrivé, et t'as les gens en bas qui disent bravo mais regarde lui ça a été facile, et ils voient pas tout le chemin qu'il a gravi de la montagne avec les pièges, tout ce qu'il a évité, les obstacles, comment il a dû nager pour éviter de se noyer, machin, tout ça. Les gens ils oublient dans une réussite tout ce qui a été avant, et ils voient que le moment présent. Donc c'est facile d'arriver, moi j'arrive et je dis ouais mais regarde, elle a un secteur qui marche mieux que le mien. C'est tellement facile de faire ça. D'ailleurs c'est tellement facile que tu te doutes qu'il y a un problème, c'est-à-dire tu vois les choses qui sont tellement faciles et évidentes, c'est forcément qu'il y a un piège quelque part. Donc les gens oublient un peu ça. Donc est-ce qu'on a besoin de chance? Est-ce que cette personne a eu de la chance? Moi écoute, je connais personne qui a vraiment travaillé, qui n'y est pas arrivé. Alors attention ce que ça veut dire, qui n'y est pas arrivé dans quoi et travailler par rapport à quoi. Tu vois cette phrase elle est quand même très très large. Parce que tu connais cette phrase, si les miniers, travailler rendait milliardaire, les miniers seraient milliardaires du coup. Enfin je sais plus ce que c'est la phrase, je me rappelle plus là sur le coup, mais tu vois un peu l'idée. Donc c'est pas parce que tu travailles plus que tu vas forcément gagner énormément, tu vois. Donc après t'en as qui travaillent pas et qui gagnent beaucoup, tu vois, des rentiers, machin, voilà. Après si t'es rentier, c'est généralement pas par chance. C'est-à-dire que du coup, t'as quand même réussi à développer des choses, t'as su investir au bon endroit. Est-ce que c'était finalement de la chance d'avoir investi au bon endroit? T'as toujours des échecs quand t'investis, t'as toujours des échecs partout. Et ce que je veux te montrer là-dedans, c'est que la réussite de la chance, à mon avis, pour moi, elle est proportionnelle à la prise de risque. Tu sais, oui, et je vais te parler d'un truc qui est un peu spirituel, tu sais, je fais pas d'habitude, tu sais, que je fais pas ce genre de truc, mais c'est obligé que tu te reconnaisses dans ce que je vais te dire, mais c'est obligé. Tu sais, je te prends un exemple, c'est l'idée que je veux que tu comprennes. T'es là, tu sais pas comment avoir de nouveaux clients, tu sais pas machin et tout, puis au moment où tu vas abandonner, au moment où tu dis putain c'est chaud, je vais pas y arriver, etc. Bah tu te retrouves avec, je sais pas, l'ami du pote, de la tante, de l'oncle qui te dit ah ouais mais moi je veux bien être client, je suis intéressé en fait par ce que tu proposes. Et là c'est le moment où presque tu touches terre, où t'as un mec comme ça sorti de nulle part et tu dis putain mais j'ai vraiment eu de la chance parce que justement j'ai rencontré cette personne. Oui cette personne devient client, ça permet de remonter ta boîte, etc. etc. Bon, ça c'est un exemple un peu drastique, mais tu sais ce genre de moment où t'as des clients qui viennent de nulle part parce que t'as parlé à un mec qui a parlé, qui a dit que machin, c'est obligé que tu vois de quoi je parle, ou c'est peut-être pas forcément un client, ça peut être un fournisseur, ça peut être, tu vois, ça peut être pour plein de trucs, un développeur qui machin, et du coup, tu te dis, bon, c'est bien, mais comment je fais pour réitérer ça? Comment je fais pour refaire la même chose, en fait? Et là, on se dit, ah bah non, en fait, c'est un coup de bol.
Et plus tu avances dans l'expérience, plus tu avances dans l'âge et dans en tout cas l'expérience d'entrepreneuriat, plus tu avances dans l'âge finalement, plus le temps passe et plus tu fais des choses, plus tu te rends compte que ça c'est assez régulier en fait. Tu vois, moi j'ai rencontré des clients en faisant du ski, j'ai rencontré des gens en faisant un resto, un mec qui rigolait à côté, tu vois, enfin des trucs qui sont vraiment improbables. Je me dis mais attends, c'est quand même compliqué de reproduire ça. Et finalement quand tu as une grosse analyse, un gros recul sur ce qui s'est passé, tu dis en fait c'est quand même assez régulier. Pourquoi est-ce que cette chance est régulière? En fait, est-ce qu'on la provoque ou pas? Bien sûr qu'on la provoque. On est quand même des personnes qui bougent. Si tu restes chez toi, que tu ne contactes personne et que tu restes sur YouTube à regarder des vidéos, je te confirme que il se passera rien, ça c'est certain. Par contre, si tu bouges un peu, que tu rencontres des gens qui te font rencontrer des gens, que tu essaies un peu, que tu donnes la chance à 2-3 personnes, etc., du coup tu te rends compte que finalement ces gens vont parler à d'autres personnes, qui vont parler à d'autres personnes, et à la fin tu te rends compte que t'as des gens qui reviennent. Tu peux croiser des personnes, des futurs clients, des futurs fournisseurs qui peuvent changer ta vie, clairement. Des gens que tu rencontres comme ça dans un restaurant parce que tu rigoles, ou différemment, des gens que tu peux rencontrer dans, je sais pas moi, plein au sport, si tu fais du sport, dans un loisir, si tu fais le loisir, je sais pas, tu fais peut-être de l'escalade, tu vois, tu vas rencontrer des gens, etc. Après, évidemment, t'as quand même plus de chances de rencontrer des gens, par exemple, qui ont beaucoup d'argent, à des endroits où il y a beaucoup d'argent. Par exemple, les riches font pas leurs courses à Lidl. Alors, peut-être que si, il y en a, tu vois, enfin, je te donne un exemple un peu cliché, je veux pas, voilà, de toute façon, peu importe, mais c'est pour te dire que forcément, tu vois, les riches, tu les auras pas à Rodez, tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas aller dans l'Aveyron pour les rencontrer, tu vas plus aller du côté de Paris, sur la Côte d'Azur, etc. C'est évident. Donc du coup, le truc c'est de te dire, d'accord, comment est-ce que je fais? Et c'est là où c'est important, tu sais, ce mot, tu représentes ton entreprise, c'est important que tu parles beaucoup aux gens de ce que tu fais. Par exemple, qu'est-ce que tu fais? Ok, vas-y, détaille, tu vois, parce que les gens, ils vont penser à toi quand machin, quand truc, bidule. Faut pas que ce soit trop compliqué, bien sûr. Tu fais quoi dans le web? Ouh là là, alors attends, voilà, tu te connais ça, tu vois. Qu'est-ce que tu fais dans le web? Ouais, je fais des sites web. Tu vois, tu connais ça, ouais, mais c'est-à-dire, oh là, je peux pas t'expliquer, je vais te perdre. Je fais de la monétisation d'audience, de l'affiliation avec les mecs, tu les perds. Donc du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est de te dire que plus tu pars de ton secteur en disant je fais de la pub, je fais des business en ligne, des machins, les gens vont s'intéresser, ça va rester dans leur tête, et puis surtout ils vont en parler derrière, ah mais je connais un mec qui fait à peu près comme toi et tout, et ils vont te faire rencontrer des gens, et c'est ça qui est hyper intéressant. Donc plus tu parles aux gens de ce que tu fais, c'est un peu narcissique, on est d'accord, mais plus tu parles aux gens de ce que tu fais, plus tu vas te retrouver avec des personnes qui vont penser à toi, qui vont devenir clients, etc. Et c'est ce qu'on appelle du coup du réseautage, c'est ce qu'on appelle du bouche à oreille. Alors le bouche à oreille c'est plus quand les gens sont satisfaits, là on est plus vraiment sur du réseautage. Donc plus tu crées de l'action, plus tu crées du mouvement, plus il va se passer des choses. Ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que quand t'es inactif, il se passe rien. Vraiment. Alors, rencontrer des gens, ça peut aussi être sur des forums, tu vois, c'est pas que, tu sais, surtout aujourd'hui, quoi. Tu peux vraiment aller sur des forums, sur des trucs d'échange, des groupes Facebook, tu rencontres des gens. Moi, j'ai rencontré des gens sur des groupes Facebook, tu vois. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc, c'est ça qu'il faut que tu gardes en tête, c'est de garder le mouvement, garder l'action, ne jamais être dans l'inaction, et toujours essayer d'aller créer des occasions. Et en fait, tu te rendras compte qu'à force de créer des occasions, que tu fais par toi-même, bizarrement, tu te rends compte que t'as, entre guillemets, un peu plus de chance. Donc du coup, la phrase de ma sœur, c'est quoi? C'est rien n'est dû au hasard, tu fais des actions, mais il faut toujours que ce soit un peu saupoudré de chance. Et ça, c'est hyper intéressant, tu vois, saupoudré de chance. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'après, cette chance qu'on va appeler chance, clairement, c'est peut-être la personne A, mais finalement, ça n'avait pas été la personne A. Tu sais, ce truc quand t'arrives 5 minutes à la bourre, tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, je fais une parenthèse, quand j'étais plus jeune, je faisais du skate, et le skate, par exemple, j'ai arrêté, et je me disais, ok, aujourd'hui, j'ai pas envie d'y aller. Et bizarrement, quand je disais, non, j'y vais pas, et que j'y allais, et c'est là où j'avais les meilleures sessions, je rencontrais, je sais pas, il y avait des, tu vois, il se passait des choses extraordinaires. Tu vois, et j'écoute vachement maintenant quand il y a des trucs que j'ai pas envie de faire, j'y vais quand même, parce que je me rends compte que c'est ce qui crée vraiment beaucoup de choses. Parce que, en fait, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que, en fait, vaut mieux y aller pour créer des occasions que de ne rien faire pour ne pas créer d'occasion. Et finalement, le fait de créer des occasions, c'est ce qui provoque la chance. Alors après, je te dis pas que chaque occasion, tu vas la transformer, mais en tout cas, ça va contribuer énormément à la réussite de ta chance, en fait. Donc la chance, quelque part, elle n'existe pas vraiment. En tout cas, si elle existe, elle est à 1 ou 2%. Le reste, c'est ton action qui fait la différence. Donc va à des endroits, va dans des coworking, va dans des endroits, tu vois, va juste passer 1 mois dans un coworking et dis-moi si t'as pas des occasions de business. Bien sûr que oui. Donc tu vois bien que c'est pas de la chance, tu vois. Tu vois bien que c'est une création d'occasion. C'est un exemple, tu en as plein d'autres, je peux pas en citer 30, il va faire 40 minutes le podcast, mais tu vois l'idée. Donc finalement, cette chance, il faut savoir la maîtriser. Et c'est un peu la même chose quand tu veux créer un produit et que tu te dis, ok, finalement, est-ce que je le lance? Si ça marche, c'est que j'ai un coup de bol, si ça marche pas, c'est un coup de bol. J'ai préparé une formation cette semaine qui s'appelle Comment vendre un produit en masse à coup sûr, et ce produit que tu vas créer, il va
obligatoirement se vendre et obligatoirement se vendre en masse, parce que tout ce que je t'ai mis dans cette formation te permet de vendre ton produit en masse. Je t'explique pourquoi tu vas choisir ton produit, comment tu vas choisir le produit, avec quel vecteur. Je te montre tout en live, je te montre le process de A à Z pour que tu sois certain d'avoir un produit qui vend en masse à coup sûr. Peu importe ta thématique, peu importe ton secteur, peu importe ce que tu fais, ça marche obligatoirement. Moi, j'ai fait énormément de produits. J'ai dû en faire plus de 300. Depuis que je suis entrepreneur, et sur les 300, alors à part au départ, je vais en enlever quand même, allez, 50, à part les 50 premiers que j'ai fait globalement, ils ont tous marché derrière, tous. Pourquoi ? Parce que maintenant je ne lance plus un produit sans être certain qu'il va se vendre. Web de fou, toutes mes formations se sont vendues, c'est pas anodin. Et je t'explique pourquoi, je t'explique comment. Quand je lance un truc, pourquoi ça marche à coup sûr, c'est justement ce que je vais t'expliquer. Je t'en ai préparé une grosse formation, je t'en ai fait une méthode, mais c'est la méthode que j'utilise moi globalement. Je te l'ai posée, je te montre en live, je te partage l'écran, je te montre comment ça marche, je te montre les trucs, enfin je te montre tout, je t'explique. Tu ne peux pas ne pas y arriver après ça, et c'est 100% garanti, c'est-à-dire tu ne peux pas ne pas y arriver. Maintenant, faut que tu l'appliques. Je te dis pas qu'il y a une garantie dans l'information. Moi, je fais pas de garantie, je déteste ça pour plein de raisons, c'est pas le sujet. Mais prends l'information et tu vas comprendre à quel point tu vas réussir à vendre un produit en masse à coup sûr. Je te pousse pas à l'achat, d'accord ? Tu fais comme tu veux, t'as le droit de pas acheter, je veux dire, tu vois. Mais c'est un truc qui est une puissance telle que le jour où tu vas prendre cette formation, ta vie de demain va changer. Et je le dis pas, je le dis vraiment à bas mots, tu vois. C'est vraiment, accroche-toi parce que c'est énorme. Tu ne peux pas échouer avec ça. Peu importe que t'aies déjà un produit ou que t'en aies pas, ce que tu vas faire là, tu vas pouvoir faire beaucoup de produits qui vont se vendre en masse. Et en fait, ces beaucoup de produits, ils vont forcément se vendre. Donc c'est comment te dire, c'est l'occasion ou jamais, si jamais t'hésites à lancer ton produit, t'en as besoin. Si t'hésites à faire un nouveau produit, t'en as besoin. Si t'hésites à faire plus d'argent ou pas, t'en as besoin. Parce que c'est une nécessité absolue. Cette méthode que tu vas apprendre, elle est colossale. Et en plus, je te montre tout de A à Z. Je te montre comment faire, quels outils, c'est gratuit. Et en plus de ça, je vais te montrer que t'as même pas besoin de faire des pubs Facebook, des trucs pour vendre en fait, c'est gratuit. Alors je vais te proposer aussi le fait de faire de la pub payante, des trucs bien sûr, mais je vais te montrer aussi comment le faire gratuitement. C'est ça qui est énorme, ça peut te coûter 0 € en fait. Et les gens oublient, c'est une méthode que j'ai développée personnellement, j'ai croisé énormément de choses là-dessus, d'infos, de machins, de plein de choses pour te proposer ça. Et c'est une méthode que j'utilise depuis des années, alors depuis 5 ans à peu près, et pour moi dès que je l'ai utilisé ça m'a fait un bump en fait, c'est-à-dire c'est pour ça qu'aujourd'hui j'y arrive vraiment, peu importe ce que je fais, parce que j'ai cette méthode, donc je peux que te la conseiller, c'est la meilleure méthode et c'est celle que j'utiliserai encore pendant des années. Donc si tu veux être un des premiers à l'utiliser, parce que celle-là c'est ma méthode à moi personnelle que personne d'autre utilise, clairement c'est le moment ou jamais, donc je te laisse cliquer dans la description, ça s'appelle Comment vendre un produit en masse à coup sûr. Je te rejoins de l'autre côté, je te dis à tout de suite.